Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap, un nouveau numéro avec moi, Joss pour m'accompagner. Salut Joss, Genono également est dans la maison. Là, barbu comme jamais. Barbu comme jamais. Et Yerim est là aussi. Salut Yerim, ça fait plaisir. Il y a Sindanou qui va bientôt nous rejoindre. Grosse actualité quand même cette semaine, les gars. Donc on a pas mal de choses à dire. Il y a l'album de Kelargo qui est sorti, Benache aussi, Didi Trix, DTF aussi qui ont fait sensation avec leur album On ira où. Puis VALD aussi. Ils ont fait tellement sensation qu'ils se souvenaient plus du titre. Incroyable. Non, mais je pensais à un autre titre aussi, c'est pour ça. Et puis Niro aussi avec Stupéfiant 2. On va en parler, mais avant ça, messieurs, j'aimerais qu'on parle de ça. Ceci est une affaire conclue. T'es au chômage, vais me faire ton cul. Voilà, on va s'arrêter là. Bilal Hassani. C'est bien, il a arrêté pile quand clairement elle a dit je vais faire ton cul et que t'as le oye de Bilal. C'est bien Pascal. C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre quand même, qui était totalement en tendance depuis sa sortie et le clip aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est drôle. Yerim. C'est drôle, ouais. Tu t'arrêtes là? Ouais, c'est marrant après, je sais pas, tu vois, je sais pas depuis quand. Je crois que ça fait depuis 2,5 millions d'années que l'humanité existe. Moi, je suis content qu'on en soit arrivé là. Al Capote, Bilal Hassani. C'est pour ça que je vis. Je vais demander à Genono, je sais que c'est un grand ami d'Al Capote. Magistral, l'empereur et le roi. Moi, il m'a fait danser sur Bilal Hassani, donc c'est bon, c'est gagné. J'étais hier, j'étais en train de bouger les épaules et tout. C'est bon, c'est fait. Quand tu dis c'est gagné, tu penses à ta place là où il fait chaud, c'est ça? Exactement. Il y a Sindanou qui vient d'arriver dans la maison. Vas-y Sid, installe-toi. Sid, il a senti qu'on parlait de Bilal Hassani, il est venu, il a couru. Il arrive en courant. On parlait du feat Al Capote, Bilal Hassani. Joss, qu'est-ce que t'en as pas? Il va repartir. Qu'est-ce que t'en as pensé, Joss? Ouais, feat improbable la combinaison, franchement. Mais le résultat est pas si dégueulasse que ça. Tu vois, ouais. C'est pas un morceau qui me parle, mais comme Genono, ça m'a un petit peu fait bouger la tête. Je m'attendais pas à ça. Moi, je me dis, ils auraient pu faire un morceau totalement spé. Non, ils ont fait un petit tube. Comme ça, les gens ont dit, eux, ils ont fait un ovni, donc tu sais, sans vraiment juger. Et en fait, je trouve qu'ils sont partis quand même dans le truc en essayant de faire un bottu. C'est pas trop mal. Le genre de morceau efficace, tu vois. Ouais, c'est pas trop mal. Et le clip, qu'est-ce que t'as pensé du clip, Genono? Ouais, il est marrant le clip, il fonctionne bien. Ouais, aller voir en keuf, là où c'est drôle. Il y a le concept de, justement, comme ils ont rien à voir ensemble, ils ont repris, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le clip, le concept de Starsky et Hutch, qui sont pas du tout du même caractère. Et donc, leur boss, il leur dit, bon, vous avez rien à foutre ensemble, vous me faites chier tous les deux, alors je vous fais travailler ensemble, vous allez faire une team. C'est limite plus improbable de voir Al Capote en keuf que de le voir en feat avec Bilal Hassani. presque. En tout cas, c'est pas mal du tout. Donc je vois que vous avez plus ou moins validé sauf Yerim qui reste quand même un peu. Ah non, après c'est marrant, mais je sais que je vais pas le faire tourner en boucle. Tu vois. J'imagine, ouais. Mais après, c'est dit, c'est vrai que quand on était entre analyste, fan d'Al Capote, tu vois, t'avais toujours ce côté se branler et dire ouais, c'est un peu le Gucci Mane français, dans le sens où il avait influencé des gens et tout. Et à chaque fois, je leur disais ouais, mais Gucci Mane, il a été invité par Mariah Carey sur un single. Bah là, c'est bon, on a l'équivalent. Bon. Voilà. C'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que va penser le public de Bilal Hassani selon vous, et qu'est-ce que va penser le public de Al Capote? Est-ce qu'ils ont réussi à les fédérer, ou le public d'Al Capote il va dire c'est mort? Sur quel genre de public ça marche d'après vous? Aucune idée? Je pense qu'ils s'en foutent en fait. Le public d'Al Capote il est habitué à ce genre de choses farfelues. D'accord, c'est plutôt le public de Bilal Hassani qui reste. Franchement, je connais pas trop son public, donc je pourrais pas dire. Mais pour le public d'Alka, c'est plus large quoi. Le public d'Alka, il y a toujours quelques extrémistes qui vont pas être contents, mais dans l'ensemble, tout le monde rigole. Bon, maintenant on va parler de Niro. En tout cas, le Stupéfiant, le chapitre 2 est disponible depuis ce vendredi 11 octobre, et on va en parler juste après Double Appel qu'on retrouve tout de suite sur votre radio hip-hop sur Mettez-vous bien. Move. Et ouais, c'est toujours After Rap avec moi, Joss, Genono, Yerim, et bien sûr Sindanou qui nous a rejoint dans la foulée. Ça va Sindanou, tranquille, pépère? Tranquillou. Alors nous allons parler de Niro qui a sorti donc les 4 sons de son chapitre 2 ce vendredi 11 octobre. Je vais donner la parole, je ne sais pas, qui veut s'exprimer sur Niro? Genono? Vas-y, go. Allez, Genono, c'est parti. Quels sont ta préférée, toi, sur ce chapitre? Moi, déjà, je suis marqué depuis 2 semaines par la punchline sur les X-Men. Je m'en suis toujours pas remis. Là, j'ai bien aimé Stupéfiant, le feat avec Maes. Mais le clip, il est charmé en plus, le clip de. J'ai pas encore vu le clip. T'as pas vu le clip? Non, pas encore. Ah, mais faut que t'ailles voir ce clip. Dis-toi qu'ils ont été. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils ont été tournés ça. Je sais pas dans quel pays ils sont, mais ils sont dans des champs de canard, si tu veux, tu vois. Ouais, ok. Et ils sont en mode stupéfiant, narcotraficante. Ah, parce qu'ils avaient annoncé le feat avec
avec des plaquettes. Ouais, c'est ça, avec leur nom inscrit sur des plaquettes. On rappelle que fumer c'est mal et interdit, bien sûr. Mais tellement crédible quand il dit cette phrase. Le clip est très lourd. Ils les avaient annoncé le clip de l'année et ils sont pas loin du clip de l'année en tout cas. Ah ouais, carrément. Ouais, franchement. Et le morceau, pour ceux qui l'ont pas entendu, bien ça donne ça. J'ai Charles Bolide, j'ai la logistique pour Veski Police. Voilà, donc c'est vrai que belle prestation de Maes qui a fait énormément sensation, puisque c'est lui qui est en ce moment sur les réseaux en totale tendance, notamment grâce à ce titre et grâce à son feat sur Vald. On va en reparler après. Ça. Puis ça fait plaisir de l'entendre rapper de façon un peu nerveuse, parce que c'est vrai que quand on l'invite en feat, Maes en ce moment c'est un peu plus pour chanter, et c'est bien, mais voilà, c'est vrai que de temps en temps t'as envie de l'entendre sur un truc un peu plus nerveux. Je t'avoue que moi, dès l'entrée tu dis il va dans un ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ton morceau préféré. Jenono, c'est quoi le morceau que t'as retenu? Non, celui-là, moi. Pardon, je sais. Pardon. Désolé. Pilotage automatique. C'est vrai qu'il y a la ressemblance. Non, franchement, moi, tu vois, Niro, comment dire ça, c'est un artiste que j'ai pas écouté dès les débuts. Tu vois, j'ai mis du temps à écouter. Ça fait que j'ai beaucoup de retard, je pense, par rapport aux autres ici. Mais plus je l'écoute, c'est-à-dire que j'essaie de rattraper mon retard, plus je me mange des claques en fait. Et vraiment sur le premier chapitre, déjà j'avais vraiment la sensation que il a réussi à allier toutes ses forces en fait. C'est-à-dire la technique. Tu vois, quand il rappe, il y a toujours des flows techniques, la respiration, le mec il a un souffle de ouf. Les mélodies aussi, tu vois. Les mélodies et surtout j'ai l'impression que les sons ils sont beaucoup plus accessibles en fait, tu vois. Et moi sur le premier chapitre j'avais grave kiffé le morceau UberX. Et sur le deuxième, Yombe de toi, un petit truc un peu mélodieux, ça me parle, mais j'ai bien kiffé aussi le feat avec Maes qui est très impressionnant ces derniers temps, je trouve, niveau rap en tout cas. T'as vu le clip? Qui a vu le clip? On a vu le clip, mais c'est surtout en fait, même sur l'album de Vald en fait, le couplet de Maes, on va en reparler après, mais j'ai l'impression que là il a envie de montrer qu'il sait rapper. On l'a trop invité sur des morceaux mélodieux. Moi j'attends que ça, j'ai envie qu'il me montre qu'il sait rapper, parce que j'aime bien Maes, mais il rappe pas assez souvent à mon goût, tu vois. Sur ces deux dernières sorties là, je trouve qu'il est... C'est parce qu'il est bon quand il chante, et je pense qu'on l'appelle pour ça aussi du coup, tu vois. Certainement, mais moi j'aime le rap, j'aime quand ça kick, tu vois ce que je veux dire. Franchement là il a montré. Et ouais, non mais là ça commence à m'intéresser un peu plus. Yerim? Moi c'était plus I Need Money. Pour la prod en fait. Parce que c'est assez rare que Niro pose sur ce genre d'instru et je trouve que ça lui va bien en fait. Ouais. Donc j'ai bien kiffé ce qu'il en faisait. En plus c'est là où il s'amuse, où il fait des phases et tout machin. Quand il kick et tout ça. Mais c'est ce que tu disais toi la semaine dernière, il y a 2 semaines quand on parlait stupéfiant, tu disais que Niro quand il est en mode doux ça te parle moins, tu préfères quand il est vraiment en mode... Un peu moins, ouais, moi j'aime bien quand c'est un peu plus nerveux. Après ce qui est bien sur ce que je vois sur le premier chapitre et sur celui-là, c'est qu'il fait jamais 2 morceaux pareils. Il essaie à chaque fois de diversifier un petit peu, et je pense que ça va être pareil pour les chapitres suivants. Sindanou, alors quel est ton avis à toi? Moi c'est aussi I Need Money, parce que pour le coup sur une prod comme ça, la DJ Mustard, c'est vraiment surprenant de le voir dans ce... I Need Money, justement. Bon. Très bien. Pourquoi tu remets ça? Je te répondrai d'ici. C'était pas assez ça. Et tu vois, pour le coup, une prod comme ça, à la Mustard californienne, on est d'accord que c'est vraiment à l'opposé de l'univers de Niro. Il pose dessus, il est pas du tout hors sujet. Il amène ça, il mélange ça à son univers, ça fait un truc très bien. Donc on attend le chapitre 3, quoi. Grave. Et 4 du coup, parce que je crois qu'il avait... Exactement, j'ai bien capté ça qu'il avait même si tu veux en faire 5, 6, 7, vas-y, on prend. Il continue. Bon, en tout cas, c'est mortel cette manière de sortir, puisque ça permet de vraiment écouter chaque titre quand ils arrivent. Donc, et puis à la fin, on aura l'album en entier. Est-ce qu'il y a une punchline quand même que vous avez retenue dans ce projet de Jenono? Je crois qu'il y en a une qui est plutôt pas mal. Ouais, mais je me rappelle plus du tout, donc tu vas me la dire. Faut pas que le sida les contamine, parce que si je les croise sur Paris, j'aurai leur sang sur les canines. Ouais, elle est pas mal. J'avoue que celle-ci, je l'ai entendue, je fais aïe. L'amour est aveugle, donc j'ai acheté des chiennes. Ouais, ok. Ouais. Elle est pas mal, il y a un truc. Je m'attendais pas à ça venant de Sin, c'est tout. Mais après, tranquille. Ça, c'est Niro. Elle l'a interpellé. Je la voyais plus côté Yerim, mais après, bon. Non. Yerim, il a effacé, là, il dit putain, Sindanou, tu m'as pris. Non, il m'a pris Mustard. J'avais bien kiffé celle. On a fait Skyrock, mais que pour Planète Rap, un truc comme ça. Ouais. Pour dire je suis venu chez vous et puis je crache dessus en même temps, il crache un peu dans la soupe, quoi. Ça peut être pris autrement aussi. Ça peut être pris d'une manière de... Lui, il me semble, Niro, il avait eu des petits... pas des petits soucis, mais en gros, il avait interpellé Laurent Bounot il y a longtemps sur les réseaux, un truc comme ça. Parce que là, ça peut être pris d'une autre façon, en mode on a fait que ça alors qu'on méritait plus, rappelez-nous.
Ouais, bien sûr. Chacun fait son interprétation. On demandera à Niro quand il passera nous voir sur Move. On va poursuivre du coup maintenant avec VALD quand même parce que c'est la grosse actu. Son album c'est Le Monde est cruel. Il était très attendu. Et là on poursuit avec le titre Pension Man tout de suite. Un morceau qui a fait sensation. Voilà. Restez connectés. Vous êtes sur Move. On en reparle juste après. Le Monde est cruel. Oui, c'est bon. Move. Et ouais, ça y est. Selon Pascal Sefranc, c'est du rap conscient. C'est du rap conscient. C'est entièrement du rap conscient pour tous les hommes qui payent des pensions. Après, j'imagine que peut-être que pour les féministes, ça peut faire des polémiques, peut-être, je sais pas, mais je pense que les hommes qui payent des pensions vont très largement se reconnaître et dire bon ben voilà, enfin quelqu'un qui connaît mes problèmes. Niska a réagi d'ailleurs à ce titre effectivement avec toutes les polémiques qu'il y a eu et tout. Il a dit c'est pour moi sur les réseaux. Est-ce que c'est pour moi? Moi franchement j'espère il va clipper et que tu sais t'auras Niska avec vraiment une tenue de super-héros avec marqué Pension Man. Franchement ça tu les verras lâcher des billets un peu partout. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'album de Vald? On va commencer par toi Yerim, vas-y. En fait je le trouve constant par rapport à Xe en fait. C'est non pas que ce soit la même chose mais je trouve que c'est il maintient son niveau en fait. Après c'est Sizi sur les 3/4 des prods et puis pareil eux ils ont une alchimie, ils se sont trouvés quoi tu vois. Donc voilà. Est-ce que tu penses qu'il va faire mieux que son album précédent? Par exemple, en termes de chiffres, ça avait l'air d'être important pour Vald et son équipe, apparemment. Ça, il y a la pension à payer, faut faire des chiffres. Ouais, non, je sais pas, ça, je t'avoue que je m'en branle. Enfin, je lui souhaite, mais c'est pas. Je m'en fous un peu. D'accord, ok. Bon. Mais non, après, ouais, je trouve ça sympa. C'est peut-être. Il y a un aspect qui peut-être me parle moins, c'est ces espèces de balades, en fait. Genre, t'as. Masta ou qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais, ça me parle peut-être un peu moins parce que j'ai l'impression qu'il a une formule qui est établie et qui s'y tient, alors que sur d'autres j'ai l'impression qu'il s'éclate un peu plus et du coup c'est plus comme ça que je le préfère. Et donc vous m'avez appris qu'en fait je suis le seul autour de cette table à avoir eu accès à ces bonus. Mais oui. Et du coup, parce que faut préciser, donc il a fait une sorte de séance d'écoute où tu avais des médias rap et en gros et après ils ont servi du poulet parce que le racisme et en gros tout le monde s'est barré après avoir mangé sauf moi parce qu'il restait des trucs à boire et en gros il y a Val qui a retrouvé les bonus sur son téléphone et en fait il y a un des morceaux, je sais plus comment il s'appelle mais disons qu'il y a un morceau où il s'amuse beaucoup avec des name dropping, genre il y a un truc du style ouais, j'ai envie de vous spoiler. Il y a un petit pédophile comme Brigitte. J'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé mon Valentin. Voilà. Le Valentin que t'aimes bien, un peu hardcore. Et borderline. Les quatre. D'ailleurs, il a fait le jeu de mots Ce monde est Bruel. Parce que je sais que beaucoup de gens le font. Il est présent. Le jeu de mots est présent. Très bien. Il y a les 4 titres, il faut préciser qu'ils sont pas sur les plateformes. Ouais, il a fait 4 versions. Que sur les versions album, physiques. Et donc il y a un titre qui varie sur les 4 versions différentes. Et qu'est-ce que t'as pensé des feats? Donc il y a le feat de Maes, il y a le feat de SCH. Ouais. Mais déjà je trouve ça malin d'avoir fait le doublon entre guillemets d'SCH, c'est-à-dire qu'il est en amorce sur le titre de juste avant Halloween, il me semble. Ça c'est très bien fait. Ouais. Et après, je t'avoue un peu déçu par SCH Val parce que on pouvait attendre un truc encore plus flamboyant, mais après en vrai ça passe, tu vois. Mais c'est vrai que le thème braquage en fait. Le dernier retrait. Ouais, c'est un peu le thème facile, tu vois. Alors qu'en fait avec Maes, j'ai l'impression que c'est plus comme quand il avait fait le feat avec Damso. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est plus Vald qui va vers l'univers de son invité. Parce que concrètement pour ceux qui n'auraient pas encore écouté, c'est de la grosse trap où il gueule au refrain All Nesoubois, se vend en bodot. On va écouter tout de suite l'extrait de ASB. Écoutez ça, c'est VALD et Maes. Je m'en bats les steaks, y'a plus rien qui compte, c'est vite sous le bec, y'a plus rien qui comble. Je suis sous les mecs, pourquoi font les bêtes? Pourquoi font les singes? Gros son. Tu disais Yerim que c'était un peu cliché le dernier retrait. C'est pour les mecs du RERB ça. Mais là on est dans les go trip à mort aussi. Ouais, de ouf. Mais du coup ils sont partis tellement loin que ça en devient délire quoi. Tout simplement. Ah non, parce qu'au contraire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est Val qui est plus allé dans un rap un peu plus classique. D'accord. Et Maes fidèle à lui-même, je trouve. Donc ok. Voilà, cette phrase n'a pas. C'est chaud, vas-y, je te donne la parole. Par rapport au présent album, moi je trouve que c'est vrai que ça reste quand même dans son univers, mais j'ai l'impression qu'il le maîtrise
totalement. En fait, aujourd'hui, c'est un petit peu à l'image de Niska avec Commando et Monsieur Sall. J'ai l'impression qu'il est vraiment arrivé à maturité dans tout ce qu'il sait faire. Et dans ce projet-là, c'est intéressant parce qu'il va te montrer qu'il sait kicker, il va te montrer qu'il sait s'amuser, comme sur des morceaux qui sont plutôt efficaces. Moi, je trouve qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est un morceau qui est super efficace. Et ça faisait longtemps que sur un projet, je trouve que les feats n'apportaient pas quelque chose. Alors, c'est vrai que le feat avec SCH sur la thématique, on aurait pu s'attendre à autre chose, mais ça reste du SCH. Et justement, Vald, il est parti dans son univers. Et quasiment tous les feats, finalement, il va dans l'univers des artistes qu'il invite. Et pareil, comme je l'ai dit en début d'émission, le feat avec Maes, il est juste incroyable. Surtout le couplet avec Maes qui découpe tout. Donc moi, cet album, même si faut le laisser un petit peu vivre, à la première écoute, j'ai été plutôt satisfait. Agréablement surpris. Juste que moi, en fait, on a zappé parce que c'est le featuring famille, mais forcément, t'as Succombe Lazadé aussi. Bah ouais. Et du coup, bah oui, alors après, c'est pas du tout un scoop, mais donc il était à la séance d'écoute et donc il a dit qu'il préparait quelque chose. Ouais, parce qu'on l'attend. Ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour, en tout cas. Il y a quand même un truc à noter, c'est qu'il l'a mis directement, il est en deuxième position sur le tracklisting, ce titre-là, avec un Succombe Lazadé qui chante plus, d'ailleurs, qui est plus dans un autre délire que ce qu'il fait d'habitude. Je crois que ça t'a pas trop parlé, Genono, toi? Ouais, parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme il y avait beaucoup d'albums à écouter ce matin, je m'y suis mis très tôt. Donc, en fait, le morceau, je l'ai écouté à 8h du matin. Et la prod, elle est super agressive et j'étais pas prêt. Donc, forcément, je l'ai noté dans les trucs un peu moins, qui m'ont un peu moins plu sur cet album-là. Eh ben, à cette heure-ci, on va voir comment tu ressens le morceau. Petit extrait. J'ai le poignet faux de date. T'es comme le banquier, tu bégayes. File un petit canard comme Féfé, je ressourirai à bord du Féfé. Alors, Genono, il passe mieux maintenant. Lui, il a l'air d'écouter ça au réveil, Vald. C'est ce qu'il a fait l'air de dire. Ouais. Non, je sais pas, moi, ce morceau, c'est peut-être le seul qui m'a pas marqué positivement sur cet album-là. Tout le reste, pour moi, tout est réussi. Je trouve que c'est vraiment dans la continuité de l'album précédent, dans le sens où tu as toujours les morceaux avec le Vald qui rappe comme Journal Perso 2, où tu sais qu'il sait le faire, mais ça fait toujours plaisir de le entendre là-dedans. T'as les morceaux un peu marrants où il arrive encore à surprendre, donc ça j'ai trouvé ça fort, parce qu'un morceau comme Pension Man, même si tu sais qu'il va te faire un morceau un peu marrant, un peu voilà, il arrive quand même à te ramener une thématique à laquelle tu t'attends pas et à le traiter de manière à te bousculer un petit peu quand même. Et moi, ce que j'attendais surtout, c'était les morceaux justement un peu plus chantés, un peu plus les tubes comme il sait les faire d'habitude, parce que c'est peut-être un des seuls artistes français qui arrive à faire des tubes super populaires qui me plaisent aussi à moi. D'habitude, tu sais, je suis le mec relou qui voilà. Et ça marche trop. Donc non, pour moi en fait je suis très conquis par cet album. Très bien. Tu vas nous donner ton avis, Sindanou. Juste, je voulais revenir sur le titre Pension Man, parce que tu parlais justement de cette fameuse séance d'écoute. Et pour y avoir été, je sais que il n'y avait pas trop de réactions de la part des médias au début par rapport au morceau. Et celui-là, il arrive à la 5e place. Et à la fin, quand il est arrivé, les gens dans la salle, ils sont applaudis. C'est là. Magnifique, Vald, splendide. Même lui, je pense que Vald s'attendait pas à cette réaction de la part des médias qui étaient là, quoi. Tu vois, d'hommes divorcés dans les médias, donc. Peut-être, ou en tout cas, il a parlé aux gens qui étaient présents, parce que ils ont peut-être reconnu un certain Vald, en fait, tu vois, ils s'attendaient à quelque chose, à être surpris, à rigoler, tu vois, et je te rejoins sur le fait qu'il a abordé un thème un peu différent. Sindanou. Moi j'aime beaucoup, et je me faisais la réflexion, c'est rare un rappeur qui allie aussi bien le fond et la forme. Pour le fond, tu vois, évidemment, il a des thèmes dont on a parlé, des trucs drôles, et puis il parvient quand même à placer des petites phrases intelligentes comme dans le Journal Perso. Et moi, j'ai noté un truc, il met, par exemple, ça rêve 2 millions vendant de pilons alors que c'est péché comme le saucisson. Il balance ça comme ça, mais c'est un truc qui fait un petit peu réfléchir. Donc il a aussi ce côté-là, c'est pas qu'un rappeur comique. Et puis évidemment, la technique, pour moi, il rappe vraiment bien. Clairement. Et ce côté où il maîtrise tellement bien sa technique, ça lui permet de tout faire. Il est à l'aise sur toutes les instrus, il est à l'aise avec tous les invités, comme avec Maes. Pour moi, il a fait un peu son refrain, ça me fait penser limite à du Sefiu. Tu vois, quand il fait le nez sous bas avec une grosse voix. Ouais, comme ça. Donc, limite, la première fois, tu dis il va y avoir Sefiu qui va arriver en featuring, tu vois, pour le refrain. Et même le morceau de fin, Rappel. Un remix peut-être. Où il revient sur presque toutes les thématiques de son album, avec un côté sérieux, sans être trop relou, sans faire du rap conscient, entre guillemets. C'est vraiment un rappeur qui maîtrise son sujet et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, il y a un autre truc sur cet album, c'est qu'il va encore plus dans le cynisme que ce qu'il faisait avant. Déjà, il y a le morceau Pourquoi, où il parle d'une relation avec une fille et où quasiment il lui dit bon bah vas-y, avale ta boîte de médicaments et ouais, ça, à mon avis, ça c'est un morceau qui risque de faire polémique, hein, parce qu'il y a presque de la. Il y a pas mal de trucs qui peuvent faire polémique après dans l'album. Après, il y a polémique et polémique. Si t'as juste.
juste un mec improbable qui fait un thread sur Twitter, c'est pas une polémique, c'est juste un thread sur Twitter. Oui, mais bon, si après ça remonte dans les sphères, tu sais, sur Twitter ça peut vite remonter dans les sphères. Et après t'as aussi pas mal de cynisme aussi par rapport à l'industrie du disque. Et il y a une phrase que j'ai notée qui m'a fait rigoler, il dit on s'arrête en showcase, on ne coupe même pas le contact. Donc tu vois vraiment l'air de dire je viens, je fais mon braco et... Mais justement, ce morceau-là c'est une métaphore de... Il utilise la métaphore du braquage pour parler de son rapport à la musique, c'est super bien fait. Disque, et pour le coup, SCH, il est hors sujet. Alors lui, c'est le braquage pur et dur. Ouais, braquage pur et dur. C'est drôle, Et là aussi, tu vois, plutôt que de faire bon, là, je vais vous faire mon morceau à thème, machin, il amène ça simplement et ça passe et c'est vraiment réussi. Voilà, il y a d'autres punchlines comme ça que vous avez retenu dans l'album? Non, pas plus que ça. Il y en a plus, mais il faudra encore plus. Ouais, en fait, il y en a plus. Très bien. Il y a les bacs aussi qui sont morts. Il y en a un où il dit, c'est dans le dernier morceau, je crois, rappel. Il dit ce monde est cruel et culpabilisant, ce monde est cruel et abrutissant. Et en bac, il dit j'ai du vocabulaire. Tu vois, histoire de dire, celle-là, elle est pas mal. Et puis, il y a quoi même encore quand il dit, je suis blanc, carnivore, cis, hétéro, et qu'il commence à faire privilège. C'est marrant. Alors, il commence à maîtriser les bacs aussi bien que Niska. Donc, le fond et la forme. Mais non, franchement, tu vois, il a toujours ce côté très. En fait, très lucide et très désabusé sur sa célébrité, sur le monde qui l'entoure, etc. Et en fait, il a un côté joyeusement triste, on va dire. Ouais, c'est ça, il arrive encore à s'en amuser, tu vois. Il fait pas, c'est pas juste le mec désabusé et dépressif. Ça. Mais quand il dit le monde est cruel, de toute façon, c'est plein de cynisme, je pense, tu vois, non? Ouais, complètement. Mais lui, en fait, c'est ça, ce monde est cruel et il s'en amuse, tu vois. Mais si le monde est pourri, on a qu'à rigoler, quoi. C'est un peu ça, je pense. Bah ouais. Faudrait que tous les rappeurs blancs dépressifs lui ressemblent plus. On serait tellement moins chier. Là, je pense pas que ce sont pas des rappeurs blancs. Si Danu, il a dit Necfeu hors micro. On va poursuivre avec DTF qui ont sorti leur album aussi. On ira où les protégés de PNL qui ont apparemment tout éclaté aussi avec cet album. Et là, on va écouter le feat avec NOS dans la ville. C'est dur aujourd'hui. J'avais plus le nom dans la ville. Allez, restez connectés sur Move. Et ouais, c'est toujours After Rap avec moi, Joss, Sindanou, Genono, Yerim. Et là, donc, on va parler de l'album On ira où de DTF. DTF, dans le même délire que PNL, sont leurs protégés. Ils font très peu de promos, si ce n'est chez Mouloud un petit peu, tu vois, quelques trucs, mais ils font pas beaucoup de choses. Ça reste jusqu'à maintenant, ils avaient rien fait. La même mentalité. Ni interview, ni rien du tout. S'ils étaient venus au Planète Rap de PNL quand PNL voulait pas venir. Ah ouais, exact. Ils avaient joué au poker avec Fred. Voilà, donc ils sont vraiment dans le même délire. Alors, Genono, qu'est-ce que t'as pensé de cet album? C'est ça ou un singe, donc après... Bon, il a eu les deux. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet album? Moi, je suis assez client de DTF, ça me parle bien. J'aurais préféré qu'ils sortent à une période un peu plus chaude de l'année, avant l'été ou quoi, ce serait super bien passé. Là, on arrive à l'automne, tu vois, c'est quand même des morceaux qui sont, en termes de sonorité, c'est assez ensoleillé dans l'ensemble. Donc voilà, après, pour moi, c'est pareil, c'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait auparavant. Il y a un morceau un peu funk que je trouve super intéressant qui s'appelle Funky Drugs, je crois. Ouais. Je sais pas si on a un extrait. J'ai la tête à l'envers. Funky Drugs, donc extrait d'On ira où. C'est vrai que c'est un morceau un peu bonne vibes. Ouais, voilà, c'est peut-être le seul moment où j'étais vraiment surpris en écoutant le projet. Pour le reste, je suis pas spécialement surpris, mais tu vois, c'est ce à quoi je m'attendais en fait. Et voilà, t'as aussi le morceau Atlas qui est beaucoup plus introspectif. Tu sais, ouais, pour moi c'est pas surprenant dans l'ensemble, c'est vraiment ce que j'attendais et je pense que si de base t'es déjà client du produit offert par DTF, ça va fonctionner. Après, je me demande un public qui est peut-être un peu moins, qui les découvre justement via la mise en avant de PNL et tout, est-ce que ça va leur parler? Ça, je suis pas sûr. Et le feat avec NOS, qu'est-ce que t'en as pensé? Il est bien, je trouve que pour le coup, c'est ce que tu me disais en fait, toi, c'est le morceau par lequel tu as réussi à entrer un peu dans ce projet. À titre perso, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est bien parce que ça peut permettre à un public qui connaît pas forcément DTF de découvrir leur univers. C'est-à-dire qu'il chante tout le long de l'album quasiment, et là il rappe un peu dans ce morceau-là parce que c'est NOS qui s'occupe du refrain chanté. Ouais. Donc comme il kick un peu, ça me fait plaisir. Comme je le répète, mais j'aime bien quand ça kick. Voilà, après j'aurais bien aimé un couplet des NOS aussi, mais c'est vrai que ça aurait été sympathique. C'est toujours plaisir. Hein. Et donc comme PNL, ils ne se mélangent pas, si c'était avec que la famille. Avec leur famille à eux, ouais. Voilà. Très bien. Yerim, qu'est-ce que t'as pensé toi de DTF? DTF qui veut dire dans ta face, c'est ça? Ouais, après je crois qu'il y a plusieurs significations, mais ouais, en général, de base, c'est ça. Je l'ai trouvé un peu. En fait, j'ai trouvé mieux travaillé que leur projet précédent. En tout cas, je préfère leur choix de prod sur celui-là.
Et ouais, je trouve que même dans la façon de poser, ils sont un petit peu perfectionnés. Et après, en gros, je pense que t'as deux façons d'aborder leur album et même DTF en général. C'est-à-dire soit t'attends une sorte de PNL bis et à ce moment-là tu peux être que déçu parce qu'en fait ils sont pas du tout c'est le même style de rap, ouais, ils sont sur leur label, ils sont potes, ouais, mais ils sont pas du tout dans ce style d'émotion là en fait. DTF c'est beaucoup plus terre à terre, c'est beaucoup plus en fait c'est beaucoup plus basique comme dans texte. Les textes, tu veux dire, dans les textes, ouais, je parle uniquement des textes. C'est beaucoup moins torturé aussi. Ouais, voilà, tu vois, en tout cas, ils ont l'air. Ils ont moins de haine à revendre, j'ai l'impression, non? Dans les textes, en tout cas, oui. Différemment, en tout cas, moins de spleen. C'est ça. Mais, et en fait, une fois que tu le prends pas comme ça et que tu les prends un petit peu comme juste un groupe à part entière, bah là, ouais, je trouve que ça passe mieux. Après, c'est peut-être un peu long pour ce que c'est. Genre, je suis pas sûr que je vais garder tous les sons au final. Mais ouais, comme je te dis, je le trouve un peu mieux travaillé. Après, ouais, c'est comme je te dis, on va dire si PNL c'est le Seigneur des Anneaux, ça serait plus Bilbo, tu vois. D'accord. Faut pas. C'est méchant. C'est dur. Non mais alors je précise. C'est le pire, le truc le plus méchant que t'aies dit à l'antenne. Alors je précise un truc. Pourtant t'es un beau bâtard. Alors je précise un truc. Je parle pas des films, je parle des bouquins. Parce que si je parlais des films, ouais, ce serait insultant. Mais non, je parle des bouquins. Très bien. Restez connectés sur Move. Après DTF, nous allons parler du projet de Diditrix, Cartel de Bondy, un projet sur lequel il pose que sur des prods 100% Westside. J'imagine qu'il a fait ce projet par rapport au son Chien de la Casse, extrait de son album Trick City, qui a plutôt un bon buzz. On l'écoute tout de suite sur Move. Restez connectés sur votre radio hip-hop sûr, c'est After Rap avec moi, Joss, Sindanou, Jenono et Yerim. Move. Restez connectés sur votre radio hip-hop sûr, c'est toujours After Rap avec moi, Joss, Sindanou, Jenono ainsi que Yerim. Et donc il a sorti un projet, le rappeur de Bondy, qui s'appelle Cartel de Bondy, que sur des faces Westside. Et en fait les morceaux vont arriver au fur et à mesure comme ça. Ce sera pas sur les plateformes. C'est pas sur les plateformes. Ouais. Bah là au moment où on parle, normalement il aura balancé tout. Oui, effectivement, tu as raison. Tous les titres seront disponibles. Alors vous avez pu écouter quelques titres quand même. Ouais, perso j'ai écouté les 4 premiers, j'ai pas eu le temps d'écouter tout en entier, mais ouais. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, Jenono? Bah le concept, je trouve ça défonce, hein, perso. C'est un peu... Si tu veux, c'est un peu le revival que nous a fait 1995 et compagnie au début des années 2010, mais avec un autre type de sonorité et des sonorités qui pour le coup me parlent beaucoup plus. Donc je trouve que ça tue, c'est un peu rendre hommage à des classiques en les modernisant. Donc moi j'aime bien ce concept-là. Et puis c'est un truc vraiment, comment dire, tu sens que c'est vraiment léger, c'est vraiment pour se faire plaisir. Il balance ça comme ça. Il invite Driver, ça fait super plaisir. Donc non, c'est juste. On a un extrait du morceau avec Driver. C'était le premier extrait, petit extrait. Je t'épouse et je divorce. Je suis rapide, je demande pension alimentaire, je lucide et ça fume, tease, quoi qu'on en dise. On veut entendre parler de pension alimentaire, je dis ça, je dis rien. Ça préoccupe beaucoup de monde en ce moment. Alors le morceau est vraiment sympa, en plus avec Driver qui a toujours été dans cette vibe Westside. C'est assez cool. Yerim, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit concept de Diditrix? Bah déjà vu que je kiffe de base les sons West et que là il s'est fait plaisir, il a pris des classiques dans les phases B, mais en plus il a pas pris les plus cramés. Tu vois. Donc là par exemple ce qu'on vient d'entendre c'est Back Up Ho de Snoop. Pareil il y a un Cali's Active de Dog Pound sur un autre son. Et non franchement ça fait plaisir. Et lui tu sens qu'il s'éclate dessus. Pareil tu vois le fait d'avoir donc il y a également Joker en feat, mais le fait d'avoir convié Driver, parce que concrètement je pense qu'ils ont facile une vingtaine d'années d'écart. Et en fait tu vois que ils sont dans le même délire de West. Ils sont vraiment et ça fait plaisir parce que Driver est un peu moins dans cette bédave je pense. Ouais, plus clean, mais c'est clean. C'est plus pour le côté l'ambiance californienne, tu vois. Et c'est vrai que c'était pas forcément. En fait, c'est pas un truc qui est trop à la mode en ce moment chez les jeunes rappeurs. Et c'est vrai que lui, c'est vrai que la pochette de Diditrix aurait pu être une pochette d'album de Driver. Son projet Trick City, avec la flic, complètement, la flic sexy qui est en train d'embarquer Diditrix. Moi, quand j'étais petit, Driver, c'était un des rappeurs que j'écoutais. Et justement, de le voir là en feat avec la nouvelle génération, moi, ça m'a fait super plaisir. Et surtout, en vrai, son couplet sur le feat, il est vraiment bon. En tout cas, je trouve que c'est une belle initiative. Ça aussi légitimise son côté, son kiff aussi pour ces sonorités-là. Et ça le diffère de certains rappeurs qui disent, bon voilà, moi j'aime bien ce type de musique, mais qui finalement, en vrai, c'est juste soit pour le dire ou voilà. Là, il est vraiment parti dans le délire et il l'a poussé au max.
C'est un projet qui est en plus, je crois, gratuit, où tu peux le procurer comme ça. Donc franchement, ça permet aussi à Didi de rester dans l'actualité. Et puis je trouve que c'est un bon coup du côté de Awa Gang, encore une fois, qui produisent bien les choses, qui font le travail de la meilleure des façons. Il y a eu toute une promotion qui a été faite autour de Didi, qui a invité certains influenceurs pour justement parler de la tape. Est-ce qu'ils ont été payés ? Ah, ils ont été gracieusement payés. Merci Cor, merci beaucoup. Non, en tout cas, voilà, c'est vraiment un bon projet. Et force à lui pour le cartel de Bondy. Ok, allez checker ça en tout cas. Comme tu l'as dit, ça vient du label Awa Gang. D'ailleurs, je pense qu'ils ont fait ça par rapport au succès du morceau Chaîne la Casse. Ouais, bah après, ils sortent un peu sur un truc le là, non ? seul truc qu'on peut regretter, c'est ce que Genono disait pour DTF tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, ces enfoirés, ils ont sorti ça, on est en octobre. Ouais. En plus, tu vois, c'est pas un mec du sud, il habite Bondy, c'est très bien qu'il fait pas beau, tu vois, en ce moment. Et voilà, c'est triste. C'est pas le meilleur moment pour écouter ce genre de son. Mais sinon, ouais, ça m'a grave donné envie, limite, de le voir Didi avec. Peut-être en combinaison avec, tu vois, des purs ouest du rap français, que ce soit des mecs de Grigny ou Alpha, ou LPH, enfin, je veux dire, avec les Alpha, LPH, ou de jouer à GTA aussi. Ouais, Sandreas direct, tu vois. J'avoue. C'est vrai que de base, c'est une prise de risque quand même d'aller sur un délire West à une époque où c'est plus du tout à la mode. Surtout que lui au début il a pété avec Pétou, enfin il est dans la trappe, il est comme tous les autres à la base. Après Trick City c'est quand même très West. Ouais, il avait déjà des sonorités. Et même lui tu sens que il s'est un peu buté à ces sons-là, même si tu pourrais dire que c'est ancien par rapport à son âge, mais c'est des trucs qu'il kiffe vraiment. Ouais, il y a des sons West Coast, mais plus comme des prods de Dre, je sais pas comment vous dire. Il n'y a pas forcément des prods avec des sirènes et tout, tu vois, mais qui sonnent très West Coast. Tu vois ce que je veux dire ? Avec des grosses basses, allez checker ça, c'est Didi Tricks et c'est sur les réseaux. Je m'arrête là avant de m'enfoncer dans une situation un petit peu chelou. Kelargo pour la suite du son, c'est Business et on va parler de leur album qui s'appelle 500K. Ça vient du Val d'Oise de Gonesse, c'est du très très sale. Restez connectés, on en parle juste après. Move. Alors Genono, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Kelargo ? Je crois que t'as kiffé, c'est pour ça que je suis commencé avec toi. Ouais, j'ai aimé beaucoup trop de trucs aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi là. Ça manque d'une dose de haine. Mais non, en fait, pour moi, j'avais pas trop suivi ce que faisait Kelargo jusqu'à maintenant. Enfin, j'avais suivi de loin, on va dire. Du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre sur cet album. Et pour moi, c'est peut-être la meilleure sortie du jour en fait, parce que t'as quoi ? Je crois que t'as 17 titres. Et du début à la fin, c'est que de la trappe brute, bête et méchante. Il y a pas de, tu vois, sans fioriture. T'as même pas une petite douille, un petit morceau un peu chanté, un single, un truc. C'est que du bourrinage, quasiment du début à la fin. Donc voilà. Et pour moi, il y a une phase qui représente très très bien l'album. C'est vrai qu'il y a une thématique autour des meufs qui est parfois un petit peu abusif. Ah ouais, sur les meufs, ils sont durs. Quand ils je veux dire, Al Capote, c'est un romantique à côté. Clairement. Clairement. Et t'as dans le Parce morceau... que Al Capote, tu sens un second degré qu'il n'y a pas chez eux, quoi. Eux, t'as l'impression qu'ils sont premier degré un peu des fois. C'est très direct. Dans le morceau NSM, qui est pour moi peut-être un des meilleurs morceaux du projet, ça dit donc nique sa mère les keufs, nique sa mère les meufs, moi je bicrave le shit. Tu vois, comme ça, brut de pomme. Et pour moi, ça représente vraiment le projet en fait. C'est vraiment ça, ce projet-là. Tu vois, t'as pas forcément de comment dire, cherche pas d'introspection, de rap conscient comme disait Sin tout à l'heure. Voilà, c'est juste brutal du début à la fin. Voilà, on sent qu'ils sont dans leur checks et qu'il fallait que ça, voilà, ça moi, rappe. Le projet m'a fait du bien en tout cas. Apparemment, ils ont de toutes les substances. Ils ont un peu tout, ils disent un peu qu'on peut tout trouver vers chez eux, qu'il n'y a pas de problème. Mais j'ai kiffé aussi. Yerim, qu'est-ce que t'as pensé de Kelargo ? Bah écoute, moi franchement j'ai kiffé. C'était une surprise parce que j'avais écouté leur truc sous-côté là. C'était l'année dernière, et ça m'avait pas marqué plus que ça. Donc je peux pas dire que je les attendais. Mais ouais, là je trouve qu'ils ont fait un petit bond en termes de niveau. Ça se tient, tu vois. Pareil, j'avais peur que ce soit un peu long vu ce style de rap. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment, ça passe bien. Ils maîtrisent ce qu'ils font. Ils ont aussi un peu plus de... comment dire, parce que on pourrait croire que c'est juste en gros deux grosses brutes et tout, surtout par rapport à leur texte, mais ils ont aussi des flows, tu vois, qui peuvent aller dans la légèreté et tout, un côté un peu plus peut-être pas mélodieux parce que c'est pas non plus de la chanson, mais ils peuvent s'éclater un peu plus. Et puis pareil, en feat surprise, t'as Alpha One, que t'attends pas non plus spécialement sur... Et pas sur ce morceau, hein. Parce que c'est un morceau qui s'appelle Jeune Demoiselle 2.0, donc on dit quand ils parlent des meufs, ils sont pas toujours dans la délicatesse. De meufs et machin. Mais ils s'adaptent bien à la prod du coup qu'ils lui ont proposé. Carrément. Et t'as vraiment le côté... je crois qu'il fait une phase de style une meuf à moitié bonne ou c'est une fin de frappe, un truc comme ça.
Et ouais, non, franchement, c'était une bonne surprise pour moi ce projet-là de Kelargo. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ils ont un côté, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, il y avait des Français qui se lançaient dans le crunk. Ouais. Il y avait un gros costaud, j'ai oublié son prénom malheureusement, qui venait aussi du 95. RMA2N. Exactement. Ah oui, RMA2N. Et je sais pas, il me faut vraiment penser à RMA2N. C'est ce côté, on vient d'un quartier mais on s'en fout, on s'amuse. Et c'est à ce côté léger qu'avait la crunk française. Et moi j'aime beaucoup. Après, ils ont des punchlines. J'en ai noté une. Ça va être sale, je préviens. Alors attends, je la retrouve. Non, même pas. Ah non, le bras est long comme le menton de Bogdanov. Oh, ça va. C'est mignon. Ça va, facile. Tu vois. C'est facile. Mais ils en ont plein en tout cas des punchlines sur cet album. C'est un duo qui vient donc de Gonesse dans le 95. Ça s'appelle Kelargo. L'album c'est 500 K. Et on l'a dit, c'est une des belles surprises de ce vendredi 11 octobre. Vous savez quoi, il nous reste vraiment quelques petites minutes à passer ensemble. Et je vous propose, vu qu'en plus on est avec Joss qui maîtrise le sujet, de finir avec un peu de R&B, puisqu'on va vous écouter le dernier Allez, à bientôt. Ça s'appelle Ma vie sur Move. Restez connectés, c'est After Rap R&B. T'as détruit ma vie. Ma vie sur Move, le tout dernier Dadju, ça vient tout juste de sortir. Et je le disais, tu es notre spécialiste R&B dans cette émission. Ah ouais. Joss, alors vas-y. Avant ça, faut que tu refasses ton imitation. Ouais, s'il te plaît, toi, t'es les spécialistes imitation, toi. J'ai pas... Ah, mon imitation de Monsieur Nov, je ne pourrais pas la refaire, il n'y a plus la musique. C'était dans le feu de l'action. Mais je disais que Monsieur Nov serait bien passé sur ce. Mais il a pas fait qu'une imitation, il a aussi dit. Ouais. J'ai fait la gimmick de Monsieur Nov. Ah non, mais j'avais pas de pouca sur ce que t'as dit sur lui. Mais non, je veux dire, non, il a aussi dit ça, en parlant de trucs d'Adju, c'est le genre de son que tu chantes torse nu devant ta glace. ce qui nous rappelle à tous des souvenirs horribles. Mais c'est un peu ça. Et parce que pourquoi t'as pas aimé, Joss, t'as pas trop kiffé? En fait, c'est la thématique que je trouve un peu redondante, on va dire. Le morceau, c'est pas le morceau que j'ai le plus apprécié de lui. Le morceau Compliqué, j'ai plutôt bien apprécié. Dans Compliqué, il nous explique que voilà, il est entre deux meufs et qu'il sait pas quoi faire. Qu'il a un plan huc. Voilà, qu'il a un plan. Il a une side chick, comme on dit. Et là, il revient avec un morceau où c'est ma vie, t'as détruit ma vie. Enfin, tu vois, moi, il m'a un petit peu perdu sur ce deuxième single, mais le projet, je l'attends. Et le côté soul c'est pas ce qu'on écoute aujourd'hui, je pense. Tu vois, c'est pas les trucs qui sont. Ouais, c'est pas les sonorités que je recherche en tout cas. Toi, tu voulais un banger, quoi. C'est pas un banger. Pour toi, tu voulais un banger R&B. Je voulais pas forcément un banger parce que le projet il arrive et qu'on va le découvrir. Surtout que il avait diffusé un passage où il est en feat avec Koba. Donc ça peut être intéressant, un feat Dadju Kobalade. Mais en tout cas, voilà, moi ce single-là, j'ai pas surkiffé. J'ai bien apprécié Compliqué, mais celui-ci, voilà, c'est sans moi. Mais moi j'ai bien aimé, mais je suis pas une référence en R&B. Donc Yerim, t'as entendu? C'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. C'est le morceau. Les gars, même si vous parlez tout le temps de rap Genono, toi ça te parle? Bah comme je disais, les sonorités que j'entends là, elles me parlent un peu plus que ce qu'il fait d'habitude. Donc ouais, après c'est clair que c'est pas un truc que je vais écouter torse nu devant ma glace. Mais ouais, c'est comme ça normalement, avec ta brosse à dents ou ton... Ouais non, et après non, juste ton peigne. Conseil à Dadju. Frère, si t'es entre deux meufs, protège-toi parce que ça va mal finir. La pension alimentaire, c'est encore là, tu vois, la pension. Il va finir en pensionman, en fille sur pensionman. Yerim Bah alors, moi j'ai beaucoup aimé Roulette Russe 6.5 de Sadek. C'est pas ta question, mais j'avais envie de parler de ce morceau. Je trouve que c'est un enchaînement de phases qui sont bien vues, bien écrites. Ah non, mais vraiment, je préfère parler de Roulette Russe de Sadek. Sindanou, je crois que t'as adoré ce morceau. Adoré, c'est un grand mot, mais après... Sindanou non rien, c'était obligé je pense qu'il pourra taper dans des plus grandes radios. Tu vois, il est parti. Si ça marche... Est-ce que c'est un clash contre Move, ça? Jamais. Non, mais parce que c'est vrai que ce morceau, il fait variette, il fait soul, il fait un peu tout en même temps, donc on verra. Il fait variette propre, tu vois. Variette pas propre. putassier, comme on disait à l'ancienne. Un petit côté Ben l'oncle soul. Bah de toute façon, il est diffusé partout, Dadju, donc ce morceau-là, en vrai, il va être diffusé, il va être pilonné, et je pense que ça va rentrer dans la tête des gens, tu vois. En tout cas, son public, je pense que les gens qui sont fans et qui l'écoutent beaucoup vont apprécier ce morceau. Voilà. Bon, en tout cas, je suis sûr que les auditeurs d'After Rap vont adorer qu'on ait parlé de Dadju, ils vont dire ah, enfin, on parle de vrai Peura et on est là pour ça. Il y a des auditeurs d'After Rap. Mais ils sont nombreux, nombreuses, moi aussi, nombreuses et nombreux. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Yerim, Genono, Sindanou, Josh, je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro d'After Rap. Excellente journée à vous tous. Tu es connecté sur Move.